tout d'abord quelques chiffres pour commencer mon propos. Donc la Charente-Maritime, c'est 645 000 habitants sur 27 cantons et 463 communes pour environ 17% de la population de la région Nouvelle-Aquitaine. Sur une SAU totale de 438 000 hectares, c'est-à-dire 64% du territoire départemental, c'est environ 265 000 hectares cultivés en grande culture, soit 17% de la sole. D'abord les céréales, blé tendre, maïs, orge, blé dur, sorgho. Et pour les oléoprotéagineux, tournesol, colza, pois, févrole, lin oléagineux et le soja. S'il est un critère lié à notre département, c'est sa vocation exportatrice. L'exportation est un débouché important de la Charente-Maritime au regard de la proximité des ports de La Rochelle et plus au sud de Bordeaux. Suivant les rendements, c'est plus de 4 millions de tonnes qui transitent par les ports de La Rochelle et Tenay-Charente et qui restent les premiers ports de la façade atlantique. Les principales destinations de nos productions céréalières restent nos débouchés traditionnels sur l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, mais la Chine, et surtout pour les orges, est devenue un client très important. Notre vocation exportatrice est liée aussi aux vignobles de notre région. En Charente-Maritime, environ 44 000 hectares de vignes, et si l'on ajoute la même surface en Charente, c'est environ près de 40% du vignoble de la région aquitaine. Porté par les grandes maisons de la place de Cognac, que sont Annecy, Martel, Rémy Martin et Courvoisier, le marché reste très porteur au niveau du cognac. On vénère chaque jour la musique des rappeurs américains qui plébiscitent de plus en plus notre produit. Comme à un niveau national, les rendements cette année devraient être plutôt en baisse suite aux épisodes de grêle, de gel, mais aussi de mildiou, pour atteindre, on évoque 9-10 hectolitres d'alcool pur à l'hectare, quand l'année passée, on était sur des bases d'environ 12 hectolitres d'alcool pur. La vigne constitue donc la principale culture à forte valeur ajoutée du département et le cognac constitue une filière majeure. Autres éléments, le bio, il évolue en vigne, fruits et légumes et cultures fourragères et également en grande culture. Un mot sur la collecte d'été de 2021. Comme dans de nombreuses régions, elle a été altérée un peu par les conditions climatiques. Et donc, on connaît une très grande hétérogénéité au niveau de la qualité de nos céréales. Mais la bonne nouvelle vient cette année des colzas, où les rendements ont été relativement importants et qui font peut-être évoluer les cultures en place par rapport au tournesol qui a une forte représentation dans la région. Voilà dressé très succinctement le portrait de notre région que je suis fier de représenter aujourd'hui au sein des négociants agricoles. Comme l'a déclaré M. le maire, il fait bon vivre en Charente-Maritime et ce ne sont pas les touristes qui me contrediront, qu'ils soient sur notre littoral ou dans notre douce campagne intérieure. Les négociants des Charentes vous offriront lors du cocktail un aperçu de nos spécialités locales. Je vous souhaite donc la bienvenue en Charente-Maritime et un très bon congrès.